ni Bwana aliyetuumba mpaka siku ya leo sisi tungali hai. Connaît à ce niveau c'est quoi? Kila mtu anapokuwa mtumikaji, Tout le monde qui est travailleur, anapenda banie kwa kazi hii. il veut rester sur ce travail. Gérard anaweza kupendezwa na kupendeza mwenye mali. Et le gérard peut être content de remplir bien son travail devant son patron, pour qu'il ne soit pas chassé de son travail. Hii kitabu tunayosoma, dans ce livre que nous lisons même, inatuonesha kwamba ça nous montre que ukitumika mubaya, quand tu travailles mal, utenda fikiria kwamba hautakuwa mtu ambaye utaweza kufanikisha Mungu. Tu vas trouver que tu ne seras pas un bon gérard pour Dieu. Utasoma pale chini, là en bas on dit, celui qui use égoïstement de ses richesses, celui qui use égoïstement de ses richesses est infidèle au Seigneur et se disqualifie pour remplir les fonctions d'économe des biens célestes. Wakati wowote utakuwa na mali, tout le temps que tu auras les biens, unakuwa na umimi, et puis tu seras égoïste. Tu as l'égoïsme et tu auras l'égoïsme. Na vile uko na umimi, uko umimi mumari ya Mungu. Et quand vous avez l'égoïsme, vous faites l'égoïsme dans les biens de Dieu. Kitabu kinasema, le livre nous dit, hautaendelea kuwa mtu wa Mungu ambaye anamusimamia kwa tu kasi. ne continuerais pas à être dans ses responsabilités. Kwa hiyo, pour cela, umimi, l'égoïsme, inaweza kukufukuza kazini. Ça peut nous disqualifier à l'économe. Ujisikie kuwa na moyo wa utoaji. Écoutez, ayez le cœur de donner. Ujisikie kujua kwamba mali ulio nayo ni ya Mungu. Sachez que les biens que tu possèdes appartiennent à Dieu. Ujisikie wakati wote Mungu anahitaji mali yake, ukitoa zaka, ukitoa sadaka, sio kupatia Mungu lakini ni kumrudishia mali yake. Sachez que le temps où Dieu aura besoin de ses biens, en lui donnant l'offrande et la dîme, il faut la donner sans ennuyement. Tungali kwa ile kitabu ya kumbukumbu la Torati. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Kitabu cha Hesabu. Dans le livre de Nombre. Mambo ya Nyakati. Chronique. Mambo ya Nyakati. Chronique chapitre sura ya 29. Chapitre 29. Na tutasoma na fungo lake la 14. Au verset 14, nous allons lire. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Hapa wakaandika na kusema hivi: lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Biblia inasema mzuri sana. La Bible nous dit que tout ce que nous possédons appartient à Dieu et ce que Dieu nous a donné, nous t'offrons toujours. Hii fungo ya 14. Sur le verset 14 de ce chapitre 29, dans le livre de Première Chronique chapitre 29, là c'est quand on avait donné l'offrande, mais volontairement. Ils avaient offert à Dieu. Dès qu'ils avaient offert, ils ont remercié. Parce que tous les biens viennent de Dieu. Na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Et dans les biens que lui-même possède, le peuple avait encore offert à Dieu tout ce qu'il possède. Hapa Biblia inasema, tout ce qui lui appartient. Biblia inasema hivi: la Bible parle ceci: kama umepata mazao ya nchi, quand tu as les récoltes, kama maharagi, comme les haricots, kama viazi, et le pomme de terre, kama mihindi, le maïs, unapotoa, quand tu donnes offrande, haumupatie Mungu, tu ne donnes pas à Dieu. Kumbi ile mazao uliyokuwa nayo, donc les récoltes que tu as eu, wewe ulikuwa gérant, tu étais le gérant.
Mnarudishia Mungu vitu vyake. Tu ramènes, tu offres à Dieu ce qui lui appartient. Kama wewe unamuendesha biashara, Quand tu es commerçant, unapata faida. tu trouves bénéfice. Unapotoa, Quand tu donnes offrande, Biblia inasema la Bible parle que haumupatie Mungu. tu ne donnes pas à Dieu. Ni mali ya Mungu C'est namrudishia. le bien qui appartenait à Dieu. Kazi yote tunayoipata, Tout travail que tu fais, ukifanikiwa, et même le salaire, ujisikie kwamba ni Mungu ambaye anakufanikisha. comprenez que c'est Dieu qui t'offre tout cela. Sababu haufanikishwe kwa ajili ya hekima. Dieu, tu ne trouves pas bénéfice par ton Na intelligence. haufanikiwe kwa ajili ya Et uwezo. ce n'est pas par ta force que tu as eu bénéfice. Haufanikiwe kwa sababu ya nguvu. Et tu n'as pas eu ce bien par tes forces. Mungu ye peke Dieu seul, ndiye amekufanikisha. lui-même t'a donné ce bien. Kisha Mungu anakuomba zaka Puis encore Dieu te demande l'offrande, la dîme na sadaka. et l'offrande. La kushangaza, Et chose étonnante, kuna watu ambao hawajisikie kuwa na moyo ya kutoa il y a zaka na des gens sadaka. qui n'ont pas le cœur, qui n'ont pas le souci de donner l'offrande et la dîme. Akipata faida, Quand ils trouvent bénéfice, alikuwa na shamba na ujishi, ils avaient le champ et il a vendu. alikuwa na gari na ujishi, Il avait l'auto, il a alikuwa vendu. na mafugo ana Il ujishi, avait ses bétails, il les a alikuwa na vendus. mimea Il akaujishi, avait ses biens, les récoltes, il les a alikuwa vendus. na parisere ana Il ujishi. avait une parcelle, il a vendu. Yeye mwenyewe Lui-même, atakwambia, il va te dire, unajua tu connais, pale nilipanunuaga 2,000, là, j'avais acheté ça à 2000. lakini leo Mais aujourd'hui, nimepauza 5,000. je viens de le vendre à 5000. Ye mwenyewe atasema. Lui-même va le dire. Giza nasema vile, Comme il parle cela, anakuonesha kwamba alifanya hekima te kwa kununua na montre qu'il kuujisha. a intelligence d'acheter, de revendre. Lakini yaweza kusema hivi, Mais ça peut dire ainsi, lakini hata kuwa na moyo ya kujua kwamba ile 3,000 mais il n'aura pas l'idée de savoir que les 3000 là qu'il a amezipewa bénéficié, na Mungu. il les trouve grâce à Dieu. Naye mwenyewe Mais lui-même, ana uhakika ya kwamba il connaît que vile amefaidika 3,000, c'est là qu'il a bénéficié, les 3000 qu'il a inamubidi bénéficié, kutoa 300. il doit offrir la dîme de 300. Wengi wetu wanaotusikia Nombreux qui nous écoutent en ce moment, banajua faida ils savent les banayoitumikia. bénéfices qu'ils gagnent dans leur travail. Atakwambia nilienda hivi, Il va te dire que j'ai fait ceci, kanunua hivi, j'ai acheté ainsi, lakini Mungu akanisaidia, et Dieu m'a aidé, leo nishapata hivi. et je viens de trouver le bénéfice. Lakini kutoa Mais l'esprit de ili donner, aweze kurudishia Mungu pour kwa qu'il ile faida, ramène ce qui appartenait à Dieu, à ce bénéfice qu'il a eu, inakuwa vigumu ça kwake. devient difficile pour lui. Kule kuwa vigumu C'est là à devenir difficile. ni kama vile unabii ilitabiriwa na mtume Paulo, Comme la prophétie l'avait dit Paul, akasema kwamba siku za mwisho que dans les derniers temps, watu watakuwa wanajipenda les gens auront l'égoïsme na kupenda fedha. et ils aimeront l'argent, ils seront des cupures. Ndio vile kitabu kinasema, Voilà ce que dit le siku za livre. mwisho Les derniers temps, watu watakuwa wanajipenda les gens auront l'égoïsme, na kupenda fedha. ils aimeront l'argent. Ni kusema kwamba Ça veut dire, huyu mwenye alinunua celui-ci kwa qui 2,000 a acheté à 2000, anauza kwa 5,000, il y revend à 5000. faida ni 3,000. Le bénéfice c'est 3000. Pale pale atakuwa na mahitaji ya 6,000. À ce moment même, il aura besoin de 6000. Les besoins, son état de besoin arrivera à 6000. Dépasser son intérêt. Shetani mwenyewe Et Satan lui-même, ndiye ambaye anapenda amudubure vile. c'est lui-même qui le manipule. Anaendelea kuonesha mahitaji kutoa, Il augmente les besoins, kunakosa njia. et le temps de donner ce qui était à Dieu manque le passage. Sababu gani? Et pourquoi? Kwa mali tunayoitafuta Les biens que nous recherchons, hatuna kifiko. nous n'avons pas, c'est illimité. Kusema
nitachuruza, nikifikia kifiko hiki nitaitwa tajiri. Les gens disent que je vais faire le commerce, arriver à tel niveau et j'aurai déjà atteint à ce niveau, je serai satisfait. Non. Hakuna kifiko. Là, il n'y a pas de limite. Ndiyo maana c'est pourquoi watu walitafuta pesa. Les gens qui ont cherché l'argent na walizipata, et ils ont eu cet argent, lakini kwa sababu hakuna kifiko, mais puisqu'ils n'ont pas de limite, zinakuwa kidogo, l'argent devient très peu, ça ne s'accomplit pas. Mahitaji nayo sasa inaendelea kuongezeka, et les besoins continuent à hiérarchiser, na mahitaji et les besoins itaongezeka mpaka Jehanamu, sera hiérarchie jusqu'à l'enfer. Ndiyo maana c'est pourquoi moyo wa kupenda fedha haushibe. Le cœur qui aime l'argent ne se rassasie pas. Moyo ya kutafuta pesa, l'égoïsme, le cœur qui recherche l'argent, haina kifiko, n'a pas de limite. Franga ulipata, l'argent tu les as eu, lakini moyo wako naona haupate, mais ton cœur n'est pas encore satisfait. Na pale kutoa, et les gens, l'état là de donner, unaanza kujihesabia, nikizigusamo zitakuwa zinakatika na ningependa nipate hii. Tu commences à voir que si je touche cet argent, ça sera réduit et j'aurai besoin d'arriver à ce niveau. Njoo Mungu anawaambia kwa saa hii, c'est par là que Dieu te parle à ce moment. Mumeniibia, tu m'as volé, mumeniibia. Tu m'as volé. Kila mtu anajua moyo wake. Chacun connaît son cœur. Kila mtu anajua kazi alizonazo. Chacun connaît le travail qu'il fait. Kila mtu sasa ajaribu utoaji wake. Que chacun examine son offrande. Inaweza kuwa shida. Ça peut être un problème. Mungu ndiye anakupatia pumzi. C'est Dieu qui te donne l'heure que tu respires. Mungu mwenyewe anaongeza siku kwa siku wewe. Et Dieu lui-même augmente les jours de ta vie. Mungu ndiye anakufanikisha. C'est Dieu qui te donne le bien. Tena umuibe. Encore tu le voles. Ni mubaya. C'est mauvais. Sababu gani? Pourquoi? Mungu anatupenda. Dieu nous aime. Ingekuwa heri na sisi tunamrudishia vitu vyake. Il serait mieux de ramener ce qui était à lui. Kitabu cha Samuel. Dans le livre de Samuel. Ya kwanza. Le premier livre de Samuel. Tutasoma neno kidogo hapo. Nous allons lire un mot dans ce livre. Samuel ya kwanza. Le premier Samuel premier. Sura yake 2. Sur le verset 8, la Bible nous dit. Ndio. De la poussière, il retire la pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur l'air qu'il a posé le monde. Hapa wakaandika kwa Swahili. Là on a écrit en Swahili. Humuinua munyonge. Il relève les indigents. Kutoka mavumbini. Il élève de la poussière l'indigent. Ni neno. C'est un mot. Humuinua munyonge. Il élève les indigents. Kutoka mavumbini. Il élève l'indigent de la poussière. Neno gani hili? C'est quel est le mot? Wanaposema munyonge. Quand on parle de l'indigent, maskini, c'est un malheureux. Tena maskini, c'est un malheureux. Munyonge wa mwisho. Un pauvre, un dernier pauvre. Kutoka mavumbini, quitter de la poussière. Kuna watu ambao unafika kwake anakosa kiti cha kukalia. Il y a de ces gens-là, tu peux arriver chez lui et manquer la chaise. Kuna watu ambao hawana nyumba. Il y a les gens qui n'ont pas de maison. Wanapanga. Ils sont des locataires. Na kuna watu ambao hawapange. Il y a des gens qui ne sont pas locataires. Balikosa za kupanga. Ils n'ont pas l'argent de payer le loyer. Mwenye atakuwa na huruma atamurazima fasi ya kulala. C'est lui qui aura pitié de lui, il va lui donner l'abri. Na wengine wanakuwa na terme nyingine aseme ni kuchungiana. Les autres, ils deviennent les gardiens des autres. Mtu mwenye na chungiana, les gens qui sont des gardiens dans la parcelle. Wengi wao wana nyumba zisizo nzuri. Nombre d'entre de ces gardiens, ils ont de mauvaises maisons. Nyumba si nzuri. Une maison qui n'est pas bien réhabilitée. Hata wanakaa kwenye mawe. Et ils s'assoient même sur des pierres. Na wanalala vibaya. Ils dorment sur des grabans, des mauvais lits. Sababu hawana pato. Puisqu'ils n'ont pas de l'argent. Biblia inasema hivi. La Bible parle. Mtu sawa ule.
quelqu'un comme celui-là. Mungu ana uwezo wa kumfanikisha, Dieu a la puissance de la lever dans cette poussière. naye anatoka katika ile ufakara wa Puis umaskini, lui aussi quitte de cette vie malheureuse. anamtosha katika mavumbi Il la lève dans la poussière. na kumuikarisha. Il l'assoit, Sikia mzuri, il le fait asseoir. humwinua munyonge kutoka katika mavumbini, humupandisha muhitaji kutoka jaani, ili awaketishe pamoja na wakuu. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec le grand, il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Mungu ndiye anafanya kazi Et hii. c'est sur elle qu'il a posé le monde. Mtu aliyekuwa maskini wa mwisho, Dieu dit ceci. Hata Celui qui était le dernier pauvre, hata wa kuchungiana, même celui-là qui est gardien de la parcelle, mtu wa kulimia wengine, et l'autre qui fait la besogne de cultiver pour les autres, anafura manguo za wengine, il est lavadeur dans des maisons. bale bako Ces gens-là existent. anakula kwa shida, Ils mangent difficilement. lakini Mungu ana uwezo. Mais Dieu a cette puissance. Mungu anakuinua, Il peut t'élever anakuikarisha pamoja na wenye heshima. et te faire une trône parmi les gens de gloire. Ukisha kuwa na franga, Quand tu auras déjà l'argent, kisha kuwa na pesa, après avoir eu l'argent, watu wanakutafuta wewe, les gens te cherchent. na wakuu watakutafuta, Et les hommes, les grands hommes te cherchent. na watawala watakuheshimu. Même les dirigeants te respectent. Ndiyo maana Biblia C'est inasema pourquoi la Bible dit, Mungu anakuikarisha na wakuu. Dieu vous fait asseoir sur le trône. Na kwa wale wanaonisikia, Et les gens qui nous écoutent, uanze peke yako kuwaza mzuri, uone ni wapi Mungu alikutosha, commencez toi-même et regardez là où Dieu t'a fait quitter. na utaona kwamba fungo hili ni la kweli. Et tu vas voir que ce verset parle de la Utaona kwamba vérité. hii fungo Tu vas voir que ce verset, pato ulionayo et le bien que tu possèdes, Mungu alikutoshaga mbali. Dieu t'avait enlevé très loin. Ukisha kujua mahali sasa ulionayo, Et quand tu auras déjà si le bien que tu as acquis, na unajua pale kumwanzo ulikuwa kupata $1 ilikuwa shida, et tu connaîtras et tu vas comprendre que au début, trouver 1000 francs c'était difficile pour vous. ni hapo utasema Là tu vas dire, ni Mungu ndiye alinitosha katika c'est umasikini. Dieu qui m'a enlevé de la pauvreté. Ni Mungu ambaye amenitosha kwenye matopi. C'est Dieu qui m'enlève de la poussière. Nilikuwa na keti kwenye mavumbini, J'étais dans la poussière. lakini leo nimeketi kwenye kiti. Voilà, je suis sur le trône. Utasema Mungu himidiwi, Tu vas dire merci na Dieu. ile mali utasema si yangu, ni yako we Mungu. Tu vas dire c'est bien, ne m'appartient pas, appartient à toi Utatoa seul. kwa moyo wa ukunjufu, Et tu vas donner l'offrande utatoa kwa volontairement. moyo mzuri. Et tu vas donner le bien avec un beau cœur. Tuna fungo ingine, Et nous avons un autre verset. ikiwa Mungu anakuinua, Si nous avons, si Dieu t'a levé de la poussière, anakutosha mavumbini, t'a levé de la poussière, anakuikarisha pamoja na wakuu. il te fait un trône. Kitabu cha Waroma Dans le livre des Romains, inasema nini? ce que dit la Bible, Kitabu cha Waroma Romains 11, ndiyo sura 11 na fungo la 34 hadi 36. Msomaji utasoma. Romains 11, verset 34, la Bible dit, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné les premiers jours, qui lui a donné les premiers, pour qu'il y ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Asante kwa msomaji, nasi tutasoma kwa Swahili. Il va lire dans l'autre langue. Maana ni nani aliyeijua nia ya Bwana, au ni nani aliyekuwa mshauri wake? Ule haiko. Au ni nani
aliyemupa yeye kitu kwanza, naye atalipwa tena. Kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa uwezo wake, tena vinarejea kwake. Utukufu una yeye milele. Amena. Amen. Kitabu kinasema kwamba La Bible dit ceci: hakuna mtu ambaye aliwahi kupana shauri kwa Mungu. Il n'y a pas celui qui a donné conseil à Dieu. Aseme mimi niko mwanaume, nina hekima, nitafanya shauri kwa Mungu. Quelqu'un dit je suis homme, je suis intelligent, je peux donner conseil à Ule Dieu. haja kuwepo. Cela n'a jamais existé. Pili, Deuxième chose, hakuna mtu mwenye Mungu alipatia kwa ajili naye alimupatia. il n'y a pas celui qui a eu le bien à Dieu puisque lui aussi, qui a donné à Dieu puisque lui aussi lui a donné. Kiasi kwamba Et de manière que Mungu haotage jua. Dieu Jua Mungu alipoiumba ni juu ya sisi Dieu wenyewe. en créant le soleil, c'était pour le bien de l'homme. Sio kusema ni ya Mungu, yeye ndio ana haja ya jua. Dieu n'a pas besoin de ce soleil. Franga ulizonazo, Le bien que tu possèdes de l'argent, sio kusema Mungu atakula kwa pesa hizo wala kwa kuvaa. ce n'est pas dire que Dieu va vivre grâce à ton argent, s'habiller et manger. Chakula tulicho nacho, La nourriture que nous possédons, Mungu kwanza hautamupekea kumeza. Dieu n'a pas besoin de cette nourriture. Kitabu kinasema La Bible nous dit, Mungu yeye anakufaidi mchana na usiku. Dieu te bénit les jours et la nuit. Mungu anakuongezea pato mwaka na mwaka kesho. Dieu augmente tes biens de l'année et même l'année prochaine. Lakini sio kusema Mungu anakulipa kwa kuwa wewe ulimupatia kwanza. Mais ce n'est pas dire que Dieu te paye puisque toi tu as été le premier à lui donner. Bali yeyote aliye na mali nyingi wala ndogo, Tout le monde qui possède les biens, beaucoup ou moins, Mungu anakutorea kwa hiari. Dieu te donne volontairement. Mungu anakutorea kwa hiari. Dieu te donne volontairement. Kwa mapenzi yake, Par sa volonté, kwa upendo wake, par son amour, anatutorea. il nous donne tous. Tunavaa, Nous nous habillons, tunakunywa, nous buvons, tunalala, nous dormons tunazaa, et nous nous reproduisons. tunakomarisha. Et nous avons aussi des récoltes. Ni Mungu ambaye Tout anatutorea. ça vient de Dieu. Na tena Mungu kututorea Dieu a nous donné, sio kusema yeye anaturudishia wema tuliyomtendea. pas puisqu'il nous paye au bien que nous lui avons fait. Sababu hapa chini ya jua, Parce que ici, sous la terre, mutake kusaidia tu kidogo, si quelqu'un vous aide, uwezo ukamsahau, tu ne peux pas l'oublier. utamkumbuka sana. Tu vas s'en souvenir de lui. Lakini Mungu wa mbinguni Mais Dieu du ciel, anatupatia baraka quand il nous bénit, kwa wenye wanafanya biashara, pour ceux qui font le commerce, kwa walimaji, pour ceux qui cultivent, kwa wafugaji, pour ceux qui wanafaidika. les élevages, Sio kusema ni Mungu il ambaye bénéficie pas tunalipa, puisqu'il paye Dieu, lakini anatupa ni kwa hiari yake. il nous donne par sa volonté. Mungu atusaidie, Que Dieu nous aide. Roho wake Son atuwezeshe, esprit nous donne force. tuwe na moyo wa Que utoaji, nous ayons le cœur d'offrir, tutoe zaka, que nous offrons Na la dîme sadaka, et l'offrande, tukijua ya kwamba en connaissant que kule kutoa dans ce temps de ni donner, kurudishia Mungu mali c'est yake. ramener ce qui appartient Na à baadaye, Dieu. Et après, Tutapata zawadi nous aurons la bénédiction na tutabarikiwa et nous serons na bénis tutapata uzima wa et milele. nous aurons la vie éternelle. Hilo ombi tunawaombea, C'est notre prière nasi tukijiombea hivyo et prière pour nous-mêmes kupitia jina tukufu la Yesu Kristo, amena. par le nom de Jésus-Christ. Amen. Ni Bwana aliyetuumba mpaka siku ya leo sisi tungali hai.